Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'actualité de Léo Njoleo. Nous débutons nos informations par la politique. L'opposition sollicite l'implication de Félix Tshisekedi dans l'accélération de la démarche au Parlement. C'est pour y être le début de la fin dans long suspense en ce qui concerne la désignation du porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo. À la faveur d'un compromis interne de plusieurs semaines, le principal leader de la contestation ont convenu pour un mandat intermittent de 2 ans. S'exprimant hier sur Top Congo, le député national Moïndo Nzangi a précisé que pour les 2 premières années, le poste du porte-parole de l'opposition sera occupé par Moïse Katumbi Chapwe. À l'échéance, il passera les celtes au chairman du mouvement de la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, pour les 2 prochaines années, soit de 2021 à 2023. Pacifique Mutuki, intendant adjoint au gouvernorat de la province du Sud Kivu, a été tué dimanche 2 février 2020 à son domicile à Bukavu par 2 inconnus armés. Il était également un cadre du PPRD. Le lundi passé, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent de ses partis, dit avoir appris avec contestation cette nouvelle et a présenté ses condoléances à sa famille biologique ainsi qu'au comité exécutif provincial. Du 9 février 2020 au 10 février 2020 à Addis Abeba, le chef de l'État et le gouvernement de pays africains seront en sommet ordinaire. Parmi les faits marquants entendus, il y a principalement le passage des témoins de l'Égypte à l'Afrique du Sud. L'année suivante, 2021, cette dernière devrait céder la direction de l'organisation panafricaine à un pays de l'Afrique centrale. La RDC pourrait succéder cette année à l'Afrique du Sud à la première vice-présidence, puis en 2021 à la tête de l'organisation continentale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louakalo Sanjola a rappelé aux étudiants que l'apolitisme du milieu universitaire, en mettant en garde contre toute manipulation politicienne, et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à s'impliquer pour améliorer la qualité des enseignements, les conditions de vie des étudiants ainsi que le recyclage de professeurs. La première confrontation entre Moïse Mbiye et Eliane Bafeno a bel et bien eu lieu mardi 4 février au parquet près du tribunal de grande instance à Kinshasa-Gombe. C'est dans une grande discrétion que le pasteur et artiste Moïse Mbiye est arrivé au parquet à l'abri de garde, à l'abri de regard. Rien n'a filtré de la salle, aucun commentaire n'a été fait et à ce stade au procès, aucun ne peut dire si le pasteur est coupable ou innocent, contrairement à tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, voudrait construire un centre d'isolement pour prendre en charge tous ces suspects de coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Les équipes de l'OMS ont pour se faire effectuer une descente ce mardi 4 février sur les lieux afin d'identifier un endroit qui pourrait abriter le centre. Restons toujours dans la santé. Le bilan montre à 425 morts. Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 425 après que les autorités de la province du Hubei ont annoncé ce mardi 64 nouveaux morts. Dans son poids quotidien, la Commission provinciale de la santé a aussi fait état d'une forte augmentation du nombre de personnes infectées avec 2345 nouveaux cas. Les étalages de vendeurs du grand marché Zando étaient cassés et détruits dans la nuit du dimanche au lundi. Alors, la remarque a été faite par le vendeur la journée du lundi et ils n'ont pas hésité de parler au micro de Léo Njoleo suivant cet élément.
eloko tolobi awa mama papa Ngobila soki aza moto oyo mwasi nde abimisa ye soki atiki basi na milelo boye autaki na libumu ya basi autaki katikati ya makolo ya mwasi atika milelo ya bamama boye sepe elobi likolo pe eyoki toza na pasi makasi eloko ya liboso ya ye kobongisa ifo kobuka bamesa ya bamama makambo ya ye kobongisa nano na mboka oyo eza ebele batushe ata mokete eloko oyo aye kotushe nde esika bamama bazolukela bana moyen ya kovivre Ngobila papa Ngobila mwasi nde abota yo soki outaki na libumu ya mwasi soki omelaki mabele ya mama biso toza ba mama mabele eyoki lola pe eyoki mama Denise mama na biso oza mama pourquoi ozotika milelo ya baninga na yo basi boye oza première dame osabote biso ti na niveau ya boye mama mosala na yo ndini tela biso likambo oyo soki boyoki bato bazolela bino batelemaka nano bolobi cessez le fait na oyo botindi aza moto akotika nano mais moto akolobela biso aza te bino nyonso bofandi na bandako na bino kimia bamama baza na pasi tala ndenge tozotelengana boye tofandi bamama responsable nazolia lipa ya kokauka na ndako kuna moyen ya bana kolia eza te Kinshasa awa tozolia na taux du jour il faut mama abimi aye koteka na pokwa azwi mwa sachet ya matembele toleisi famille mama na bana tela biso likambo kotika biso te de fedi mwa yango oyo bandako ya bato mai kura mama Denise musala na yo nini mama banda okotaki ata kolobela ba mama eza te mama Denise. C'est par ici que nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique de Léo Njoleo et pourquoi pas à Bijou Maïkani qui est derrière la caméra, à Rishi Pukuta qui est au montage et sinon un grand merci à notre chef Odon Boulamba. Nous nous retrouvons prochainement.